Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante pour le site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous partager avec vous des informations concernant Kharkov et la guerre en Ukraine. Je voudrais vous raconter ce que j'ai subi et je voudrais partager avec vous des informations et des photos actuelles pour que vous soyez au courant. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour encore une fois, je voudrais vous raconter comment c'est passé parce que j'habite à Kharkov, c'est ma ville natale et je me rappelle que c'était le 24 février, je me réveille, ma mère me réveille et dit « Katia, réveille-toi, la guerre a commencé ». Elle pleure et je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe, je ne pouvais pas croire, je pensais que peut-être c'était des menaces ou c'était juste, je ne sais pas, une information fake, mais comment j'ai commencé à entendre des coups de feu de l'artillerie, j'ai compris que non, c'est vrai. J'étais stupéfiée, je ne savais pas quoi faire. Je me rappelle que c'était comme un grand cauchemar, que je dors et c'est juste des rêves. La première chose qu'on a commencé à faire, on commençait à préparer des petites valises. C'est pas grande valise, c'était juste des paquets avec de la nourriture et des documents. Je me rappelle qu'on descend dans le sous-sol, il y avait plein de monde et toujours on entendait des coups de feu de l'artillerie. C'était vraiment compliqué. Les troupes russes ont commencé à détruire Kharkov, toutes les écoles, les universités, les églises, les cathédrales, les maisons privées, les immeubles. On ne pouvait pas s'endormir. Toujours, on entendait toujours comme ça. Et tu essaies d'écouter de la musique dans les écouteurs, tu essaies de penser à quelque chose, mais tu ne peux pas parce que toujours, tu as peur. Tu as peur parce que tu as peur de mourir. Tu ne sais pas quand ce sera le dernier jour de ta vie. À propos de la nourriture, je me souviens qu'on avait le reste des produits. On avait du sarrasin, des œufs et du pain et c'est tout. Tous les magasins étaient vides, toutes les pharmacies étaient fermées et on ne savait pas quoi faire. On vraiment ne savait pas quoi faire parce que on a tout mangé et il ne nous restait que du pain. Près de notre maison, il y avait une voiture qui vendait du pain et un pain comme ça, il coûtait 1,2 €. Et pour nous, par rapport au prix du pain, c'était cher, c'était assez cher. On ne savait pas quoi faire, chaque jour était comme ça. On ne pouvait pas dormir, on ne pouvait pas manger, on ne savait pas quoi faire, où aller, où courir parce qu'il y avait des bombes qui tombaient sur la rue. Je pensais que la chose la plus compliquée, la plus terrible, c'était les coups de feu de l'artillerie. Mais je me suis trompée parce que la chose la plus difficile et la plus terrible, c'était des missiles qui tombaient, ils commençaient à tomber dans les rues, dans les maisons et c'était explosion qui tuait beaucoup de gens, beaucoup de mères, beaucoup d'enfants et c'est la chose la plus compliquée. On était dans les sous-sols jour et nuit en entendant des explosions. On n'avait rien. Maintenant, je suis en Bulgarie. Je voudrais vous montrer des photos et des actualités qui sont maintenant à Kharkov. Je voudrais vous montrer ce qui s'est passé avec ma ville, Kharkov. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec un grand plaisir. Et aussi, je voudrais dire que beaucoup de femmes ukrainiennes, elles ont quitté Kharkov et elles sont allées n'importe où. En Pologne, en Europe, en Bulgarie, ici, il y a plein de femmes. Et je voudrais dire que si vous voulez
trouver votre âme sœur, votre amour, pour vous, ce serait plus facile de rencontrer votre femme parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes ukrainiennes qui se trouvent en Ukraine. Donc, merci beaucoup pour votre attention et continuez à regarder la vidéo. Очень крепко ебашит. Шевченко, то ли. О, летит, блядь. Сука! Твою мать! Закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова